Le gouvernement Trudeau a prévu 13 milliards sur 5 ans dès 2023-2024 et 4,4 milliards pour la suite pour ce régime. Le Québec, qui a déjà son propre programme, demande toujours un retrait avec pleine compensation. Voici le ministre Hollande à ce sujet. Pour moi, les conversations avec les provinces et les territoires sont tellement productives. Et certainement, l'objectif, les buts pour les provinces et les territoires est d'augmenter les qualités de santé pour leurs citoyens. Et avec nos conversations qui sont tellement productives, j'ai beaucoup de confiance qu'on peut trouver une bonne solution qui va s'assurer qu'on peut fill in the gaps. Et ça, c'est notre objectif, ça, c'est notre but. Et je discute de cette annonce avec le ministre de la Santé, Mark Holland. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Merci d'être avec nous. Vous annoncez donc un régime d'assurance dentaire. C'est un programme de 13 milliards de dollars sur 5 ans. Est-ce que vous avez estimé la demande? Est-ce que le Canada a les ressources nécessaires? Oui, premièrement, c'est vraiment une grande bande en avant pour le Canada. Et je pense que c'est vraiment les bonnes nouvelles. Aujourd'hui, il y a près de 9 millions de personnes qui n'avaient pas l'accès de soins dentaires qui est nécessaire pour leur santé. Et certainement, la demande est absolument énorme. Et il n'y a pas de problème juste avec l'accès de services dans le sens d'avoir une carte, mais aussi pour les personnes qui habitent dans la campagne ou qui avaient une disabilité ou qui sont une personne handicapée, c'est vraiment un problème. Alors, on a l'argent pas juste pour les programmes de soins de santé, mais aussi d'améliorer l'accès pour les soins dentaires aussi. Le Québec. Oui, allez-y. Oui. Le Québec a déjà son programme de soins dentaires pour les enfants de moins de 10 ans, notamment. Comment votre régime va être déployé en pratique dans les différentes provinces? Oui, c'est une bonne question. L'idée n'est pas de remplacer des autres systèmes de soins de santé. Dans n'importe quel type de province ou territoire, il y a des services qui existent aujourd'hui. L'entente est pour les services comme ça de continuer. Notre système est vraiment pour les personnes qui n'avaient pas l'accès aujourd'hui pour les soins dentaires. Et ça, c'est notre but, de s'assurer que chaque personne partout au pays avait des accès pour les soins dentaires qui est nécessaire pour leur santé généralement, parce que c'est vraiment une question de leur bonne santé. Ouais. Québec s'est dit surpris aujourd'hui par votre annonce. Ça survient alors que vous vous êtes pas encore entendu au préalable avec le gouvernement de François Legault. Est-ce que votre gouvernement est en train d'empiéter dans les champs de compétences du Québec, comme le dit d'ailleurs le ministre Jean-François Roberge? Oui, pour moi, c'est pas une question de juridiction, pas du tout. C'est vraiment une question de s'assurer que chaque personne partout au pays, même si pour les Québécois et les Québécoises, a l'accès pour les soins dentaires qui est nécessaire pour leur santé. Et je suis certain qu'on peut travailler ensemble de trouver des solutions qui respectent les juridictions. J'avais beaucoup d'occasions de parler avec le ministre Dubé et il est tellement raisonnable. Et je suis certain qu'ils veulent une solution aussi. Et alors, on va travailler ensemble pour trouver ça. Oui. Le Québec a déjà annoncé son intention de se retirer du programme avec une compensation d'environ 3 milliards de dollars sur 5 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, pour moi, encore, notre but est de s'assurer que toutes les personnes partout au pays, même si au Québec, reçoivent les services. Alors, on va parler avec les provinces de Québec et je vais continuer de parler avec le ministre Dubé et on peut trouver une solution, ça c'est certain. Et le message aujourd'hui pour toutes les personnes partout au pays, que le service dentaire est disponible. Pas immédiatement maintenant, mais dans les prochaines
dans la prochaine période de temps. Et ça va être le cas. Oui, mais la compensation de 3 milliards sur 5 ans que demande Québec, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais aujourd'hui, c'est vraiment une occasion d'expliquer les services et que le service va être disponible pour tout le monde. Et il y a des détails avec les provinces et les territoires qui on va continuer de parler exactement les façons que le système va fonctionner. Mais pour les personnes, le besoin, ça c'est la vraie question. Et c'est aujourd'hui, on peut dire clairement que le soin de dentaire va être disponible pour tout le monde. Ouais. Et le service va être disponible pas maintenant, ça va prendre le temps pour créer le système. Dans le mois de mai, la première personne, particulièrement les années, qui va obtenir le service. Alors, on a le temps de continuer nos conversations avec les provinces de Québec et avec les autres provinces et territoires. Et est-ce qu'Ottawa pourrait imposer des conditions pour transférer sa compensation, son argent, au Québec? C'est pour nous, il va y avoir beaucoup de discussions et il va y avoir beaucoup d'occasions de parler sur ça. J'ai pas vraiment des détails aujourd'hui parce que la conversation va continuer. Mais comme j'ai expliqué, c'est vraiment clair que le service va être disponible. Exactement la façon d'offrir le service, ça c'est le travail de ministre de Québec, le ministre Dubé et moi. Ce régime d'assurance dentaire, on le sait, c'est une condition de votre entente avec les néo-démocrates. Est-ce qu'on peut s'attendre à la prochaine étape à une assurance médicaments sous peu? Aujourd'hui, c'est un exemple quand une partie de l'opposition approche les défis partout au monde avec les solutions et des idées. C'est tellement constructif et positif et j'apprécie ça beaucoup parce que c'est facile de critiquer. Mais certainement, avec ça, c'était possible de créer un système de soins dentaires pour le pays. Et la prochaine question est une question un système pour les médicaments. Et notre conversation avec l'NPD et mon conversation spécifiquement avec les critiques pour l'NPD dans le domaine de santé sont tellement productives. Et je pense qu'il y a une possibilité là de continuer de travailler ensemble et de chercher pour les solutions. Et je suis pas prêt d'expliquer exactement qu'est-ce que c'est les solutions maintenant, mais on va continuer de travailler sur ça. Je termine avec vous sur les transferts en santé parce qu'on le sait, c'est pas encore réglé avec le Québec, ça non plus. Est-ce qu'il y a des progrès vers la signature d'une entente avec le Québec sur les transferts en santé? Oui, absolument. Au début, je peux dire que l'annonce en Colombie-Britannique était fantastique. Et c'est clair quand les provinces de Québec, les provinces de Colombie-Britannique, et le Canada travaillaient ensemble, que c'est possible d'améliorer notre système de santé. Et je pense que ça, c'est l'attente pour toutes les personnes qui habitent partout au pays. Et j'avais beaucoup de conversations avec le ministre Dubé. Et c'est clair que une solution est possible. Alors, on doit continuer de travailler et je vais continuer d'annoncer des autres attentes avec des autres provinces et territoires. Et c'est certain que ça va prendre le temps. Il y a des enjeux certainement avec les provinces.